au Nord Kivu ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis maintenant 4 mois qu'il y a des opérations qui sont en cours. Dès le début de la crise, c'était une petite mutinerie au sein des forces armées. Au sud Kivu, la situation était vite maîtrisée militairement. Il y a les officiers, une dizaine, 12, 13 qu'on avait arrêtés. Ils ont été jugés, ils sont en prison. La situation avait été vite maîtrisée aussi au Nord Kivu. La partie est de la province du Nord Kivu, de Massissi, jusqu'à ce que la bande de mutins est allée se réfugier au niveau de la frontière du Rwanda, entre notre pays et le Rwanda. Et c'est depuis lors, depuis 4 mois maintenant, qu'il y a effectivement des opérations. Alors, très brièvement, la situation sur toute l'étendue du territoire national elle est plutôt calme, sauf les opérations qui sont en cours aujourd'hui avec, bien entendu, une situation humanitaire qui se développe, une situation dramatique, avec le déplacement de beaucoup de nos citoyens, nos concitoyens. Voilà la situation. Monsieur Excellence, qui va chez toi pour une première question? Monsieur le Président, ce n'est pas pour dorer la pilule. Je m'en voudrais de ne pas présenter mes félicitations pour la diplomatie qui donne véritablement des fruits palpables. Mais la question, comment, Monsieur le Président, n'êtes-vous pas encore arrivé ou ne sommes-nous pas encore arrivés à mettre en place une armée digne de notre pays, c'est-à-dire une armée équipée, une armée motivée, une armée formée, Monsieur le Président? Une sous-question, sommes-nous toujours sous embargo? Excellence, Monsieur le Président. La réponse est oui. Le Congo est toujours sous embargo. Ils vous diront le contraire. La vérité, c'est que le Congo est toujours sous embargo. Et non, est-ce qu'on n'a pas encore mis sur pied une armée, etc. C'est un processus. C'est un processus entamé depuis quelques années maintenant. Au niveau de l'armée proprement dite ou au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes bien sûr au courant de plusieurs textes de loi déjà adoptés et promulgués. Le tout, c'est dans cette optique de mettre en place une armée républicaine nationale pour, n'est-ce pas, la défense de la souveraineté nationale et la population congolaise. Alors, c'est un processus qui est en cours. Mais, bien entendu, un processus qui nous a pris beaucoup de temps et qui va certainement encore nous prendre un peu plus de temps, vu les opérations qui sont en cours depuis pas 2 mois, mais depuis des années maintenant. Et dans ce processus, vous êtes sans le savoir qu'on a certainement l'appui de plusieurs partenaires, que ce soit au niveau de l'Union européenne et bien d'autres pays. Alors la formation, c'est en cours, que ce soit des officiers, des hommes, et d'ailleurs, dernièrement, on a aussi lancé un appel pour le recrutement de jeunes gens qui sont au service de la nation et pour défendre la nation congolaise. Christian Sokoni. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain au Nord Kivu? On annonce une offensive des forces armées. Dans les heures qui suivent, on annonce la chute de Kiwanja ainsi que de
Rutshuru Centre. Rumangabo semble être récupéré, puis de nouveau on annonce la présence du M23 dans cette ville. Est-ce que l'armée, au regard de tout ce que vous avez dit, embargo et armée aujourd'hui toujours pas organisée, est à même de rétablir l'ordre? Une correction, je ne dirais pas que l'armée toujours pas organisée. En voie. Je disais donc que c'est un processus. Quelle est la situation sur le terrain? La situation sur le terrain, c'est qu'il y a des combats, des opérations qui sont en cours. Avoir perdu, que ce soit Kiwanja, que ce soit Rumangabo ou Choro, ce n'est qu'une bataille, ou de batailles qu'on a perdues. Et pendant la guerre, il y a la perte, où il y a des batailles à perdre, et comme aussi on a pu récupérer d'autres localités. Mais l'essentiel dans tout ce qui se passe, c'est l'objectif final, l'objectif ultime dans tout ce qui se passe à l'est ou au nord. Au nord Kivu, c'est quoi? C'est la paix. Le Congo et la population de la province du Nord Kivu, Sud Kivu et l'est du pays en général a besoin de cette paix indispensable pour le développement du pays. Alors, que faire pour atteindre cet objectif? L'objectif de la paix, une paix durable. Que faire? Il y a plusieurs pistes de solutions. La solution, elle peut être militaire. La solution, elle peut être diplomatique. La solution, elle peut être politique, ou la combinaison de ces trois. Mais l'objectif à court, à moyen terme, à long terme, c'est la paix et une paix durable pour nos populations. La société civile du Nord Kivu parle de troupes ougandaises soutenant le M23. Est-ce que la solution peut être diplomatique alors qu'on citait déjà le Rwanda, aujourd'hui on cite l'Ouganda? Eh bien, je n'ai pas suivi la communication de la société civile du Nord Kivu, mais on a déjà au niveau du ministre ou le ministère des Affaires étrangères officiellement demandé aux Ougandais de nous expliquer exactement ce qui se passe. Et la réponse à cette demande, c'est que l'Ouganda n'a rien à voir. Quant à la présence du Rwanda, eh ben, c'est un secret de polichinelle. Vous savez, comme nous tous, comme tout le pays et le monde entier, qu'il y a un rapport qui est effectivement établi. La présence et l'appui actif de ce pays à ce groupe constitué M23 et bien entendu à d'autres groupes. Alors, est-ce que la diplomatie peut être une solution? De toutes les façons, je disais tout à l'heure qu'il y a ces trois pistes de solutions. Militaire, politique et diplomatique, ou soit les trois à la fois. Mais vous avez la réponse à cette question. Françoise? Merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Alors, j'ai deux questions pour la situation sécuritaire. Il y a à peu près, c'est au-delà de 100 jours depuis que la RDC est encore une fois victime de cette agression extérieure. Mais, Monsieur le Président, nous avons l'impression que du côté congolais, on hésite pour citer nommément le nom de l'agresseur, alors que le rapport de l'ONU l'a dit. Et puis, la deuxième question, Monsieur le Président, nous vous avons vu à travers les images à Addis Abeba, à huis clos avec votre homologue rwandais. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui a été dit? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une hésitation? Je ne crois pas. Mais le gouvernement ou un État ne peut pas se permettre de se comporter comme une ONG. Il faut réunir tout ce qu'il y a comme preuve et bien d'autres éléments avant
se prononcer. C'est ce que la République démocratique du Congo a fait. C'est ce qui a aussi amené aux experts des Nations Unies de publier le rapport en question, le rapport des experts. À Addis Ababa, une réunion avec le président Kagame à huis clos et avec, je crois bien, le ministre Chibanda. C'était dans le cadre toujours de la diplomatie active. Et la question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a une guerre encore entre les deux pays. Et que faire, finalement, pour mettre fin à cette guerre injuste. C'était ça la question. Et il y a un travail qui s'est fait sur le plan diplomatique. Beaucoup de nos actions sur le plan diplomatique pour finalement arriver à une conclusion, soit à une solution dans le cadre de ces trois facteurs, la diplomatie, les opérations en cours et bien entendu la politique. Excellence, Monsieur le Président, du vivant de feu votre père, il avait été question d'une facture que les pays qui avaient accompagné l'AFDEL pour, excusez-moi l'expression, pour la victoire de feu le président Kabila. Alors, certains esprits pensent que, permettez-moi de le dire, que c'est votre entêtement à ne pas payer cette facture au Rwanda, au Ouganda, qui fait qu'on a créé le CNDP, qu'on a créé le M24 pour ne pas remonter au déluge. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Plutôt le M23. M23. Peut-être bientôt le M24. Je ne suis pas au courant d'une facture. Du moins, on ne m'a jamais présenté une facture à payer. Dans nos discussions, que ce soit sur le plan bilatéral, sur le plan régional ou international, on ne m'a jamais présenté une facture en ce sens. Jamais. Et si elle existe, s'il y a un document qui existe, j'aimerais bien avoir ce document. Je n'ai jamais vu ni entendu. Je vais dire autrement. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a déclaré, nous l'avons tous entendu, que au moment où les Occidentaux demandaient une rencontre directe entre vous et le président Kagame, mais ils se parlent souvent. Certains parlant ou évoquant d'éventuels liens entre vous et le président Kagame. Qu'en est-il? Est-ce que ceux qui pensent que ce sont là les raisons des guerres à répétition à l'Est ont raison? Écoutez, des guerres à répétition à l'Est, c'est presque cyclique. Maintenant, 2001, 2003, enfin, si vous voulez bien, commencer par 98, 2003, une solution négociée en Afrique du Sud. Et puis 2004, jusqu'en 2007, 2008, 2009, encore une solution avec le groupe ou mouvement CNDP, et maintenant, et 2012, une crise, une guerre, avec tout ce qu'il y a comme répercussions sur la population. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire depuis 2001, 2002, 2003 et jusqu'à aujourd'hui? On avait effectivement privilégié le dialogue. Le dialogue avec les partis politiques, ça c'était Stand City. Les élections par la suite, en 2006. La crise avec le CNDP, et pas seulement le CNDP, avec une trentaine de groupes